vous salue, précieux frères et sœurs. Amen. On va sans toutefois perdre le temps, nous tenir debout et nous allons lire une portion de l'Écriture pour introduire le culte. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux passer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Sur ces paroles, on va s'incliner et nous allons chanter ce cantique qui dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ce matin, tu vas encore t'approcher de ton Dieu. Tu vas te saisir de cette parole. Car longtemps le diable te fait douter à cause d'un mal que tu as commis quelque part. Longtemps le diable te fait trébucher. Il te fait douter de toi-même. Tu vas t'accrocher à cette parole. Et tu vas encore t'approcher de ton Dieu. Tu vas lui d'abord merci de ce qu'il a permis que tu sois ici. Et de ce qui encore, il te fait la grâce de s'approcher encore de lui. Et tu vas lui faire part encore de ce qui est dans ton cœur. Ce que tu veux lui dire, tu vas exposer cela à ton Dieu. Ensemble, élevons la voix et que chacun prie le Seigneur.
Nous allons encore prier et nous allons demander au Seigneur, pendant ce moment, de disposer notre cœur. Aujourd'hui, nous sommes venus en jeûne et prière. Et chacun a son besoin. Chacun a un poids sur son cœur qu'il veut faire connaître à son Dieu. Et nous sommes venus dans cet état d'esprit, nous mortifiant, afin que le Seigneur nous fasse grâce. Le diable essaiera encore de te distraire, de même t'empêcher de prêter attention aux sujets de prière qui seront donnés. Tu vas demander à Dieu de vraiment disposer ton cœur, de te connecter à ce moment. Tu vas confier ce moment entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur lui-même te conduise pendant ce moment et que ce moment te soit bénéfique. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Amen et Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'asseoir. Aujourd'hui, c'est le samedi 13 août 2022. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un jour de jeûne et de prière, mais nous ferons des questions. Donc pour vous qui nous suivez de loin, aujourd'hui nous prions. Tu peux être là dans ton coin où tu te trouves présentement et aussi t'unir avec nous dans ce même esprit et aussi prier. C'est aussi pour toi une occasion de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. Ainsi, nous allons commencer par les questions et réponses. Donc, celui qui a une question, pendant que nous commençons, peut faire part de cela aux frères qui recensent les questions. Et après les questions et réponses, nous allons plonger automatiquement dans les prières. Si tu as une question, tu fais signe de la main et le frère va recenser ta question. Et pour l'instant, on m'a fait signe qu'il y a question. Donc, nous allons passer à la liste d'abord des questions et ensuite, nous allons commencer à répondre aux questions. Frère, oui. Selon ce que nous avons été enseignés, c'est que l'homme soit reproduit par la parole. Et la volonté permissive, c'est que par le sexe, voilà, Dieu a permis que par le sexe, la reproduction advienne. Maintenant, j'aimerais savoir, puisque dans le programme de Dieu, Dieu a prévu aussi la manifestation de cet attribut Jésus sauveur. Je voudrais savoir de quelle volonté relève cette prévision-là, le fait que Dieu ait prévu Dieu sauveur pour venir sauver l'humanité à travers la volonté permissive. La première question sur laquelle nous allons méditer. Jacques 5, 14. Oui. Si quelqu'un a trouvé Jacques 5, 14, il peut le lire. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Voici Jacques 5, 14. Maintenant la question est, j'aimerais savoir si l'huile d'onction, en dehors de son usage pour la guérison, doit être utilisée à d'autres fins. Ok. Donc voici la question qui est posée. Je vais m'adresser premièrement aux sœurs, si elles ont quelque chose à dire concernant cette question. Donnez le micro à la sœur Laure. Moi, je crois que ça doit être seulement utilisé sur les malades. C'est ce que la Bible a dit. Sur les paralytiques. Comment? Sur les paralytiques. Sur les malades. Sur les malades. Ah, ok. C'est sur les malades, c'est ce que la Bible a dit. Ok. Donc, voici la réponse de la sœur Laure. Une autre sœur veut-elle ajouter quelque chose? Oui. Si tu penses que ça peut être utilisé à d'autres fins, tu donnes aussi ta position. Ce que tu crois, ce que tu sais de ce sujet, tu le dis honnêtement. Tu n'as pas le droit de te gêner. Nous sommes venus pour apprendre. Voilà. Tu donnes ta position et quand ce n'est pas correct, la parole de Dieu va trancher. Et nous tous, nous allons prendre ce que dit la parole de Dieu. Oui, ma soeur. Amen. Amen. Je crois que l'huile d'onction ne sert pas seulement pour les malades. Parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament que quand Dieu voulait oindre le roi David, il a envoyé son serviteur pour qu'il puisse partir verser de l'huile sur sa tête. Donc l'huile d'onction aussi sert aussi à comment on appelle, je ne sais pas, confirmer ou bien oindre les serviteurs de Dieu. Voilà. Ok. Voici la position de la sœur Marie-Noël.
elle aussi, elle croit que l'huile d'onction peut être utilisée à d'autres fins. Exemple, pour consacrer les serviteurs de Dieu. Ok, parmi les frères. Jacques 5, c'est ça? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est bon? La parole de Dieu ici est formelle. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, il a donné des recommandations, et il dit que si cette personne a appelé les anciens doivent appliquer l'huile d'onction et la prière de la foi qui va apporter un effet dans la vie du malade. Il n'a pas parlé disant que cela va servir à oindre les serviteurs de Dieu. Dans l'Écriture, tous les oints, ou du moins dans le Nouveau Testament, la réalité de l'Ancien, les serviteurs de Dieu n'ont pas été consacrés par une onction d'huile. À ma connaissance, la main d'association leur était donnée, mais l'onction d'huile, c'était pour les malades. Ici, la Bible est claire. Il dit, si quelqu'un est malade, là, de lui appliquer une onction d'huile en priant par la foi au nom du Seigneur. Il n'a pas dit que si quelqu'un doit être consacré à une œuvre, on doit lui appliquer une onction d'huile. C'est parce que la parole de Dieu recommande. Les serviteurs de Dieu dans Galates 2, à partir du verset 1 jusqu'à 9, mais principalement le verset 7 à 9, si on peut le lire. Galates 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vas-y. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc, ils leur ont donné la main d'association, ils ne leur ont pas fait une onction d'huile, ils vont m'arrêter là simplement. Amen. Que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui ont quand même donné leur point de vue sur ce sujet. Voici ce que dit la Bible. Effectivement, dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était utilisée pour oindre les rois. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette alliance. Et l'huile était le type et le symbole du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Maintenant, dans la nouvelle alliance, nous avons reçu le Saint-Esprit lui-même. Et l'ayant reçu, les consignes qui nous ont été données concernant l'huile, c'était de l'appliquer sur les malades. Mais, pour ce qui concerne les serviteurs de Dieu, voici ce que dit l'Écriture. Actes. Un frère va prendre Actes chapitre 6, verset 1 à 5. Et verset 1 à 6. Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Si un deuxième lecteur, il va préparer Acte 13, verset 2 à 3. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, c'était là, amen, tu vas continuer tout à l'heure, ici c'était là où l'église venait de naître. Il n'y avait pas de diacre,
les prédicateurs en même temps s'occupaient de la prédication et de l'ordre dans l'église. Et il y avait vraiment de grands murmures. C'est là que pour la première fois allaient être institués, les diacres allaient être établis. C'est là que les diacres allaient être établis. Maintenant, regardez comment les choses se sont passées. Allons-y, mon frère. Frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Voici pourquoi les diacres sont votés par l'Église. Ce n'est pas les apôtres qui choisissent, non. Mais c'est l'Église qui choisit. Choisissez. On choisit par un vote. Par une élection. Amen. Voilà. Donc, choisissez 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Oui. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, Oui. qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voilà. Donc, c'est une charge. Oui. Que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Pharménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Donc ici, pour consacrer les diacres, il y a eu imposition des mains. Il n'y a pas eu d'onction d'huile. Il y a eu imposition des mains. Amen. Ça, c'est du côté des diacres. Maintenant, au côté des ministères. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Donc, concernant les serviteurs de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est l'imposition des mains. Si on doit avoir ici des diacres, des administrateurs ou un trésorier que l'Église aura choisi, alors ils sont mis là devant l'assemblée et on leur impose les mains en priant pour eux afin que le Seigneur leur bénisse dans l'exercice de leur fonction. Amen. Sœur Marie-Noël, je ne sais pas si tu comprends. Voilà. L'onction d'huile était appliquée dans l'Ancien Testament sur les rois. Aujourd'hui, notre seul roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, les serviteurs de Dieu qui servent dans l'église du Nouveau Testament, on n'applique pas l'huile d'onction sur eux, mais on leur impose simplement la main. C'est aux malades qui nous a été dit d'appliquer l'huile, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Parce qu'il dit que celui qui est malade va voir les anciens, afin qu'en appliquant l'huile, prie pour eux. Mais en bas, il dit, ce n'est pas l'huile qui les guérit. Il dit, mais la prière de la foi guérira le malade. Donc, ce n'est pas forcément en appliquant l'huile. Voilà. L'ancien, le diacre ou le pasteur peut avoir le désir d'appliquer l'huile. Cela dépend de lui. Comme ne pas appliquer l'huile. Voilà. Il peut appliquer l'huile. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas la guérison. Il peut ne pas appliquer l'huile. Mais si tu crois, tu auras la guérison. Amen. Donc, je ne sais pas si le frère a bien compris ce que j'ai expliqué. Ok. Donc, on va lui donner le micro. Il va réitérer ce qu'il a vraiment compris. Oui, merci. Sur ce point, j'ai pris bonne note. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que je voyais certains serviteurs, après plusieurs révélations, utilisent à chaque fois l'huile d'onction pour ceux qui viennent dans tous les cas. Donc, en voyant cela, je me posais la question, est-ce que cela ne devenait pas véritablement comme du fétichisme? Et cela me blessait un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si ce n'était pas en contradiction avec la parole de Dieu.
Merci. Effectivement, toutes ces pratiques ne sont pas correctes, mais ils s'appuient sur ces faits-là, puisqu'il y a eu application de l'huile dans la Bible. Voilà. Ils se servent de cela pour faire leur propre volonté, sinon ce n'est pas comme cela. Amen. Prochaine question. Amen. La prochaine question, c'était ma question. Oui. Je demandais au niveau des différentes volontés de Dieu. J'ai dit que la procréation de l'homme, qui devait venir par la parole, selon le prophète, était la volonté parfaite de Dieu. Et que la volonté permissive, c'est lorsque l'homme, la chute de l'homme, l'homme s'est reproduit par le sexe, c'est la volonté permissive de Dieu. Maintenant, ce que je voudrais comprendre, je demandais de quelle volonté relevait le fait que Dieu, dans son programme, ait prévu un Dieu sauveur pour venir réparer cette chute-là. Voilà ma Ok, voici la question du frère. Je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Qui n'a pas compris la question? Ok. Le frère dit, ou bien lui, il est là, il va bien réitérer sa question. Ok. Le frère dit, il sait que Dieu a 4 volontés, dont la volonté parfaite, la volonté permissive, le mystère de sa volonté et le conseil de sa volonté. Les 4 volontés. Maintenant, l'homme devait naître par la parole de Dieu. C'est ça? Ça, c'est la volonté parfaite. Maintenant, l'homme a usé de la volonté permissive de Dieu par les rapports sexuels et est venu dans le monde, s'est reproduit par cette volonté permissive. Maintenant, la venue du Sauveur pour venir nous sauver, mourir à la croix pour nous, c'est ça? De quelle volonté s'agit-il? Quand le Seigneur devait venir mourir à la croix, dans son programme là, il s'agissait de quelle volonté? La volonté permissive, la volonté parfaite, le mystère de sa volonté ou le conseil de sa volonté? Voilà la question. Vous avez bien compris maintenant? Ok. Oui, le frère Moïse. Moi, je crois bien que c'est de la volonté parfaite. C'est de la volonté parfaite parce que Dieu lui-même avait déjà expliqué ça depuis l'Ancien Testament par le livre d'Ésaïe, si je crois bien, où il disait que, comment dirais-je, il a porté nos fardeaux, ainsi de suite. Ésaïe 53, quand nous lisons, nous voyons que de la même manière qui a été écrit là-bas, c'est ce que Jésus-Christ est venu, comment dirais-je, accomplir. Donc ça, c'est la volonté parfaite. Voilà, ça c'est selon moi. Voici la position du frère Moïse, oui, frère Jean-Claude. Bon, moi j'aimerais savoir, c'est par rapport à la naissance ou par rapport à la mort? Parce qu'il parlait du sexe. Il ne sait pas. Il dit, nous savons que l'homme devait se reproduire par la parole. Ça, c'est la volonté parfaite. Mais l'homme a usé de la volonté permissive, qui est le sexe, par lequel il s'est reproduit dans le monde. Maintenant, la venue du Seigneur en tant que sauveur sur la terre pour nous sauver, là, on inclut ça dans quelle volonté? La venue, hein? Oui. Pas la mort. Oui, la venue pour mourir, pour nous sauver, là. Mais On inclut ça dans quelle volonté? La volonté permissive ou la volonté parfaite? C'est la volonté parfaite. La Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc c'est parfait. Le Seigneur a pensé ça. Voilà, c'est pas la volonté permissive. Et dans le temps, ça s'est matérialisé. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Ok. Un autre frère? Amen. Cela relève des 4 volontés du Seigneur. Ce n'est pas seulement la volonté parfaite, ni la volonté permissive, ni le conseil de sa volonté, mais cela, les 4 choses entrent ensemble. Ça se connecte pour la chose. Je veux qu'on lise Ésaïe 55, verset 10 au verset 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Vas-y. Que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Excusez-moi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
elle, ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, il a une volonté, il a un programme. Son programme là doit s'exécuter. Qu'est-ce qui va faire que le programme s'exécute? Voici la réalité du programme. Prends Éphésiens, s'il te plaît, 3, versets 16 à 19. Ok, Jérôme, j'espère que tu me suis. Éphésiens 3, 16 à 19. Éphésiens 3, 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici le programme de Dieu. C'est ça là qui doit être à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a laissé les choses dans le jardin et il a laissé l'ennemi venir saccager vraiment le plan. Apparemment, le plan était détruit. Mais c'est là même que Dieu allait vraiment se réjouir parce que cela allait commencer la réalisation de son programme. Maintenant, la première chose qui est entrée en scène, c'était la volonté permissive. Dieu a laissé les choses. Donc le sexe est entré en scène dans le but de faire entrer les autres choses. On va prendre dans le livre de Actes chapitre 20. Acte 20 à partir du verset 26. Paul va dire quelque chose là-bas. Acte 20, verset 26. Acte chapitre 20, verset 26. Et puis Éphésiens 1, verset 1 jusqu'à 9. Mais on va sauter quelques versets pour arriver au verset 6, 7, 8, 9. Là. Acte 20 combien? À partir du verset Acte 20, 26. Acte 20, verset 26. Oui. C'est pourquoi Oui. je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, Oui. car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc le conseil de Dieu a été révélé par un prophète. Le dessein, le programme là, ce que Dieu doit faire pour que cette réalité devienne notre réalité a été expliqué et révélé. Pourquoi Jésus devait entrer en scène? Cela a été révélé, cela faisait partie du programme. Donc, première chose, le péché va entrer en scène. Dieu va laisser la chose s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il a en vue un remède. Mais est-ce que le remède peut rentrer en scène avant que le dégât ne fasse son effet? Okay, Jérôme, est-ce que c'est possible? Donc, pour que le remède soit, il faut que la maladie vienne dérouter, déséquilibrer la chose. Maintenant, quand cela est entré en scène de déséquilibrité, le Seigneur maintenant va activer le remède. Un conseil sera donné, quelque chose sera appliqué, le mystère sera révélé. Lis maintenant Éphésiens 1 là, s'il te plaît. Éphésiens 1, 1 à 3 et puis 6, 7, 8, 9. Pour dire que les quatre choses sont interconnectées pour que ce pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ vienne, sa venue qui a annoncé, son accomplissement, le but vraiment de sa venue, sa mort, soit exécuté dans le temps. Pour que l'homme se reproduise par la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, pour aboutir dans Éphésiens 3, 16 à 19 que j'ai lu au début. Éphésiens 1, 1 à 3. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Oui. aux saints qui sont à Éphèse Oui. et aux fidèles en Jésus-Christ. Oui.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je continue? Oui. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles Donc devant il lui. dit en lui, en Christ. Donc le dégât doit venir pour que Christ vienne, pour exprimer le programme, le dessein, ce que Dieu avait en vue là. Maintenant vient verset 6 jusqu'à 9. Verset 6. À 9. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oui. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Tu vois non? La rédemption là, le rachat plus la transformation, on a ça par sa grâce. Vas-y. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Oui. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Vas-y. nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Tu vois non? Donc il faut qu'il déroule le plan. C'est pourquoi il a envoyé un prophète pour nous faire connaître ce mystère. De manière à ce que ce mystère dévoilé nous montre en réalité ce que Dieu avait dans sa pensée. La réalité là. Il nous a montré le prototype par Jésus et tout près de nous ici avec notre prophète Branham. Tu vois non frère qui est Jérôme. De manière à ce que l'homme se reproduise par la parole, de manière à ce que l'homme revienne à ce qu'il était à l'origine. Continue s'il te plaît, jusqu'à 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, Oui. selon le bienveillant des desseins qu'il avait formés en lui-même, Oui. pour le mettre à exécution Tu vois, lorsque... pour le réaliser. Or, pour le réaliser, il faut que les 4 choses-là rentrent en connexion jusqu'à ce que ce qui était dans la pensée de Dieu là, on voit la réalité exprimée. Je vais simplement m'arrêter là. Pour dire que c'est les 4 choses qui rentrent en connexion. La volonté parfaite, la volonté permissive, le conseil et puis le dernier. Pour que ce qui était dans la pensée de Dieu, on voit la réalité. Donc, je vais m'arrêter là. Amen. Que le Seigneur bénisse le frère Yves. Effectivement, c'est comme ça que moi aussi je vois la chose. Parce que Dieu travaille avec les 4 volontés. D'abord, on doit savoir c'est quoi le mystère de la volonté pour pouvoir l'orienter. On doit comprendre c'est quoi la volonté parfaite. On doit comprendre c'est quoi le conseil de sa volonté. Et ensuite, la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire, qu'on parte à gauche ou à droite, c'est ce qu'il veut qui est clair pour lui, qui est selon son image. C'est ça que la volonté parfaite. Tel qu'on a parlé de être à l'image de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté permissive, Dieu permet certaines choses à arriver. Mais la volonté permissive travaille pour la volonté parfaite. C'est-à-dire, je prends un exemple. Un frère peut avoir un péché en lui qui n'arrive pas à abandonner. Or, la volonté parfaite pour Dieu, c'est que le frère soit délivré. Mais le frère n'arrive pas à s'en délivrer. Alors, Dieu peut permettre qu'il entre quelque part. Donc, il utilise la volonté permissive. Dieu permet qu'il entre quelque part et il va rouler là-bas jusqu'à vers la fin. Il va se rendre compte. Il vient à la délivrance. Donc, la volonté permissive a concouru à la délivrance du frère. La volonté permissive travaille pour la volonté parfaite. Tout concourt pour que tout rentre dans l'ordre de la volonté parfaite. Le conseil de sa volonté, c'est ce que le frère a expliqué. Dieu a tenu un conseil pour établir un plan. Ça, c'est le conseil de sa volonté. Et ce que Paul nous a enseigné, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le conseil de sa volonté. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous savons en long et en large ce que Dieu veut. Dans le concept de la volonté, on comprend la volonté parfaite, on comprend la volonté permissive, on comprend le mystère de sa volonté. Tout ça dans le conseil de sa volonté, on comprend toutes ces choses-là. Maintenant, le mystère de sa volonté. Judas était un démon, lui-même ne savait pas.
Dieu a voulu qu'il soit comme ça pour livrer le Seigneur. Ça, c'est le mystère de sa volonté. C'est un mystère. Il a voulu. C'est comme, je prends l'exemple. Le pasteur n'a pas choisi d'être un prédicateur. Mais quand il est né, il était consacré prédicateur. C'est un mystère. Dieu a voulu qu'il soit comme ça. C'est un mystère. Lui-même ne le savait pas. C'est un temps marqué que Dieu lui révèle ça. Je prends ces exemples pour vous montrer ce qu'on appelle le mystère de sa volonté. Voilà. Dieu veut que tu sois une chose, mais tu ne sais pas. Toi-même, tu ne sais pas que Dieu veut que tu sois comme ça. C'est ça le mystère de sa volonté. Tu te forces à jeûner, prier pour éviter la chose, mais tu es conduit vers la chose. Tu ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est le mystère de sa volonté. C'est lorsque la chose t'est révélée plus tard que tu comprends pourquoi tu as traversé tout ce chemin-là. Voilà le mystère de sa volonté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est le mystère de sa volonté. Donc, j'ai parlé de la volonté parfaite, j'ai parlé de la volonté permissive, j'ai parlé du conseil de sa volonté et le mystère de sa volonté. Voilà. Donc, toutes ces 4 volontés ont travaillé afin que le sacrifice soit accompli, pour que nous parvenions au salut. Toutes ces 4 volontés ont travaillé. Dieu travaille toujours avec ces 4 volontés. Même pour forger son fils, il travaille avec les 4 volontés. Amen. Qui n'a pas compris? Oui? Amen. Il y a le frère Assou qui a une question. Les 4 volontés de Dieu là, sont la volonté de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Si un frère ou bien une soeur le sachant, malgré les conséquences qui y sont rattachées, insiste de faire quelque chose, que ce soit dans le bien ou bien dans le mal, et que la question est posée à l'Assemblée, si je refuse là, est-ce que ce n'est pas de refuser la volonté de Dieu puisque c'est sa parole? Est-ce que ce n'est pas de refuser la volonté de Dieu? Voici la question que le frère pose. Quelqu'un veut dire quelque chose dessus? Ok, frère Yves. Le pasteur a donné un enseignement dans ces temps-ci. Lorsqu'il débutait l'ordre dans l'église, il a parlé de Ophni et Phiné, les enfants d'Élie. Dieu avait résolu de tuer ces personnes. Dieu avait résolu de tuer Akab. Est-ce que tu comprends à ce Bertrand? On va prendre, je crois, 2 Chroniques 18, à partir verset 18 jusqu'à 20. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, oui, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Oui. Et l'Éternel dit, oui, qui séduira Akab, oui, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Donc tu vois que le programme de Dieu, c'était que Akab, là, il soit tué dans un endroit. Dieu va se débrouiller, il va s'arranger, il va connecter les événements pour que Akab se retrouve là-bas. Maintenant, il va poser la question. Il y avait un conseil qui se tenait au ciel. Dieu l'a révélé à son prophète Michée. Pour que Michée parle à Akab. Mais tu vas voir la suite des événements. Tu vas voir la suite des événements. Vas-y. Il répondit, oui, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Vas-y. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, oui, moi je le séduirai. Oui. L'Éternel lui dit, comment? Comment tu vas t'y prendre? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vas-y. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vas-y. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vas-y. Alors Sédécias, fils de Kenanam, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Donc il a giflé Michée. Vas-y. Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras, au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison,
et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore. C'est bon, tu vois assez. Il dit, si toi tu vas là, que toi tu reviens en paix, Dieu n'a jamais parlé par moi. Donc tout était mis en scène pour que le programme de Dieu là s'accomplisse. C'est comme ce qui s'est passé aussi avec Paul. Le Seigneur a donné une parole dans Ésaïe 49, 6. Dans Ésaïe 42, 6 à 7. Concernant Paul. Paul était un serviteur de Dieu qui devait être une étoile pour apporter la lumière aux fils et aux filles de Dieu. C'était résolu par Dieu dans son programme. J'espère que tu me suis, un frère à ceux. Maintenant, comment faire pour que Paul puisse apporter la parole de Dieu? Si Dieu le prend automatiquement et puis l'active, son plan ne sera pas exécuté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le mal, il laisse les mauvaises doctrines, il laisse le diable tuer la parole, faire toutes sortes de choses, et puis il laisse Paul venir au monde. Il laisse que Paul soit pris vraiment dans le filet. Il se trouve dans le mal. Il tue même les chrétiens. Il grandit même dans ça. Et puis il décide d'aller rencontrer le souverain sacrificateur pour dire, bon, je m'en vais en mission, je m'en vais en Syrie. Là-bas, si je trouve des personnes qui sont des partisans de la nouvelle doctrine, je vais les faire enchaîner, les emmener à Jérusalem pour être liés, châtiés, tués. Lui, c'était son programme. Mais quand Dieu a entendu ça, il était tellement content dans son cœur. Parce que son programme était en route. Quelqu'un n'a qu'à lire Actes, chapitre 9. Acte 9, à partir du verset 1. Mais on va sauter quelques versets. 9, 1 à 4. Oui. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Vas-y. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tu vois, il venait au fur et à mesure, il approchait du carrefour et du lieu de rendez-vous. Dès qu'il arrivait là net, Dieu est venu le dérouter. Il s'est retrouvé à terre. Verset 11 jusqu'à 18. 11 à 18. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Verset 16. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue, il se leva et fut baptisé. Tu vois, non? Viens prendre rapidement Acte 26, versets 13 à 16. Et puis le dernier passage, c'est Galates 2, versets 15 à 16. Après verset 13 jusqu'à 16. Acte 26, 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais
lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vas-y. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Lui, le dernier passage maintenant. Galates chapitre 2, versets 15 à 16. Donc, au bout, à la fin de tout ça, Paul a compris que donc en réalité, moi-même, là, je suis serviteur de Dieu depuis ma naissance, depuis le ventre même de ma mère. Mais il a fallu que ce programme soit exécuté. Les 4 volontés entrent en scène pour qu'à la fin, ils comprennent que dans le programme de Dieu, là, en réalité, c'était pour que je prêche la parole, pour que je sois messager du premier acte de l'église, qu'il a permis que je me retrouve dans le faux, que je sois entraîné par Satan à faire certaines choses pour que je sois dérouté pour apporter la parole. Lis ça. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Si on avait dit à Paul pendant sa jeunesse là que toi tu es serviteur de Dieu, tu allais faire ceci, il allait se moquer des gens. Parce qu'il était déjà dans un film, il était déjà dans un programme. Donc il fallait que Dieu le fasse passer par quelque chose de bizarre et que Dieu l'emmène dans lui sa réalité. Parce que cela se passe dans les deux sens. On a vu avec Akab et on voit cela avec Paul. Je vais m'arrêter là. Amen. Je ne sais pas si le frère a compris. Frère, tu as compris ce que le frère Yves a dit? Donnez le micro. J'ai compris ce que le frère Yves a dit. Mais moi, ma question là, oui. C'est pas parce que celui qui voulait agir ainsi là, il ne connaît pas les conséquences. Il connaît les conséquences. Il a été enseigné. Et même peut-être qu'il a vu peut-être que l'homme de Dieu a insisté encore. Si vous comprenez ma question. Vas-y. Même moi, ce que moi je veux savoir là. Oui. Tout ça là, comme il a dit là, la parole de Dieu convainc comment dire, à un point. Oui. Est-ce qu'en refusant là, parce que Dieu a beaucoup de volonté. Peut-être que moi je ne sais pas ce que Dieu veut faire devant là-bas. Non, ça la fin, il faut parler fort. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire devant là-bas. Connaissant toutes les conséquences là. Oui. Lui dit non, que lui veut. Mais c'est la volonté de Dieu aussi. On a vu comment le juge là. Tous ses parents lui ont dit qu'il ne faut pas prendre des lignes ou bien quoi là. Mais il a pris non. D'accord. Devant là-bas là, il y a eu des conséquences non. Mais en refusant là, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que moi je refuse? C'est ma question. C'est simple. En refusant là, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que moi je refuse? Sinon, je ne suis pas d'accord avec l'acte, mais il peut laisser la main. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, l'acte là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la parole de Dieu qui condamne ça. Mais la même parole de Dieu qui condamne là, c'est la volonté de Dieu. Mais si je refuse là, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que je refuse? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Tout ce que le frère Yves a expliqué là, il connaît les conséquences là. Donnez le micro à la sœur Michel. Amen. Le frère a dit, les autres frères ont répondu. Et ils ont répondu correctement. Maintenant, le frère Asseux insiste pour savoir que malgré tout ce que le frère sait, mais il continue quand même dans sa démarche. C'est là que le frère Yves a dit, puisque maintenant tu sais tout, et il a même pris l'exemple des enfants du sacrificateur, là, Élie. Donc tu as le frère ou bien la soeur ou bien la personne est arrivé à un stade terminal où Dieu maintenant a résolu pour cette personne de le tuer. Ça veut dire que les 4 volontés là, comme toi tu ne fais rien avec, Dieu aussi ne va plus faire quelque chose avec toi. Donc tu es arrivé au stade terminal, c'est ton terminus qui est là. Ce que Dieu veut faire de toi là, il va faire. Donc tu es arrivé au stade où Dieu doit te tuer maintenant. Ça devient intéressant maintenant. La main s'élève. Ok. On va donner au frère là. Il va nous dire ce qu'il pense d'abord. Et puis après, le frère Jean-Claude va prendre la parole.
Bon, je remercie l'Assemblée concernant la question que le frère vient de poser sur, comment on appelle ça, la résistance face à ce que toute la parole soit donnée à ce frère et qui insiste de marcher selon sa volonté. Je crois que personne n'oublie. Dans une assemblée, pour qu'on puisse comprendre ou savoir qui est cet homme, il va falloir que quelque chose arrive pour qu'on sache réellement si cette personne s'est détachée de la chair ou cette personne s'est attachée à l'esprit. Donc, il peut y avoir des faits comme ça qui arrivent pour montrer qui est cet homme. Parce qu'en insistant sur cette décision, cela relève que cet homme n'a pas encore abandonné les choses qui devraient être abandonnées. Et que ça met à la lumière qui il était vraiment. Donc moi, c'est ce que je vois face à sa résistance. Ok. Dieu te bénisse. Oui, frère Jean-Claude. Amen. Je crois que vous n'avez pas répondu à la question du frère. Parce que c'est pourquoi il riait. Le frère se dit, je prends un cas, nous tous on sait ça. Je vais prendre une fille. Et puis le pasteur est en train de prêcher la volonté parfaite de Dieu qui dit, aucun frère, je me répands. En fait, je veux que les frères comprennent ça en fait. Donc, dans la volonté permissible, lui il va voir le pasteur. Il plaide. Le berger connaissant la parole, lui ne peut pas prendre la décision d'apporter une réponse. Il descend pour dire, cela sera remis dans la main de l'église. Et ce que l'église va décider, lui le berger, il valide ça. Maintenant, le frère veut s'asseoir ici, n'est-ce pas? Avec toutes les conséquences qu'il sait que ça va lui arriver s'il prend cette fille-là. Si un frère s'élève ici et refuse, c'est-à-dire qu'il dit à Antonin, il faut laisser la fille là. Est-ce qu'il ne va pas contre la volonté de Dieu qui est parfaite là? C'est-à-dire que ce que le Seigneur veut lui faire devant là-bas, le tuer ou bien lui créer des problèmes. Est-ce que si en refusant, nous n'allons pas contre la volonté là? Voilà la question du frère. Voilà. J'ai dit à ceux qui refusent, qui ne refusent pas, c'est la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse les frères. Frères à ceux, ce que tu dois savoir, c'est qu'un fils de Dieu, né de Dieu, recherche toujours la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui anime, et je vais te lire ça dans les Écritures. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, mais je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Est-ce que tu me suis? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, c'est la parole de Dieu, qui n'habite point dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc ici, Paul est en train de montrer un homme converti, un homme qui a l'esprit de Dieu, il désire marcher selon les désirs de l'esprit. C'est pourquoi il dit, marchez selon les désirs de l'esprit et vous vivrez. Car celui qui marche selon les désirs de la chair mourra. Est-ce que tu comprends? Il peut arriver qu'un frère tombe dans le péché. Mais s'il a vraiment l'esprit de Dieu, s'il est vraiment converti, il ne va pas désirer rester dedans. Parce que ce frère, il est animé de ce qui le pousse à chercher la perfection. Il aspire à la délivrance. Et je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Je continue. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est point moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car
je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais quelqu'un qui ne prend pas plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ne peut pas aspirer à la délivrance. Maintenant, les fils de Dieu, eux, cherchant la délivrance, ils vont compétir, ils vont travailler, ils vont concourir à la délivrance. Ce qu'il faut pour être délivré, ils vont le faire. Mais certainement qu'ils n'arriveront pas. Donc, l'aide que ces fils de Dieu vont demander, c'est le soutien à la délivrance. Voici ce à quoi un fils de Dieu demande. Mais quelqu'un à qui, je ne dis pas que c'est ce cas du frère, je te parle, je te donne l'image du fils de Dieu et de celui qui ne l'est pas. Quelqu'un à qui on présente la parole, on lui montre que ça, ce n'est pas bon. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et qui insiste, mais le frère Yves t'a lu un verset que tu n'as pas compris. Il dit, les fils d'Élie, le sacrificateur, faisaient des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. On leur a parlé, ils ont refusé. Ils ont ramené ça à leur père. Et leur père les a appelés. Il leur a dit, ne faites pas cela car vous faites pécher le peuple de Dieu. Mais malgré cela, ils ont continué de faire. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit qu'ils ont refusé d'écouter leur père parce que Dieu avait résolu de les tuer. Dieu avait résolu. Maintenant, tous les frères qui n'accepteront pas que le frère s'engage dans cette position, ils ne vont pas contre la volonté de Dieu. Et ils accomplissent la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, lui qui refuse la volonté parfaite de Dieu, là, avec tout ce que les frères ont dit, avec ce que même le pasteur a dit, mais il est livré entre les mains du Seigneur. Cette personne est livrée entre les mains du Seigneur. Et je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est par rapport à ça que nous ne voulons pas qu'ils soient engagés dedans. Parce que quand quelqu'un est livré entre les mains du Seigneur, quand on dit Dieu va te frapper là, son frapper là, on ne connaît pas. Tu ne connais pas comment il va te frapper. Tu ne connais pas. Il y avait un homme, William Branham, le prophète plutôt, qui voulait prier pour une jeune fille qui était morte, pour qu'elle revienne à la vie. Et quand il priait, comme Dieu ne voulait pas la ressusciter, Dieu lui a montré en vision, si elle ressuscite, voici la vie qu'elle va mener. Donc la mort de la jeune fille a concouru à son bien. Alors William Branham a arrêté de prier pour la jeune fille. Mais si William Branham insistait, ce qu'il avait vu en vision là, ça laisse accomplir dans la vie de la fille. Et cela est arrivé au roi Ézéchias. Je vais vous donner un conseil, frère. Quand nous montons les escaliers pour aller voir le pasteur, et que tu lui expliques ton problème de manière sincère, sans cachotterie, tu lui exposes cela sincèrement, la parole qui sort de la bouche du pasteur est la volonté parfaite de Dieu. Oui, je vous le dis. La première parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, c'est ça qui est la volonté parfaite. Et quand tu dis non, ça ne m'arrange pas, tu t'en vas. Et puis tu reviens pour insister. La deuxième parole qui sort, le prophète appelle ça la volonté permissive. Et quand tu vas accepter cette parole qui t'arrange là, il y aura des dégâts dans ta vie. Ce n'est pas un peu de temps, hein, toute ta vie. La volonté permissive, là, les dégâts, là, ce n'est pas pour un coup instant. Non, hein. Ça te suit toute ta vie. Je prends des modèles pour vous montrer. Adam, quand il a choisi la volonté permissive, jusqu'à présent, on vit les dégâts. Jusqu'à présent. Ézéchias, le prophète dit, il était mieux pour lui d'accepter de mourir. Parce que Dieu voulait lui épargner cette mauvaise vie qu'il allait vivre. Mais quand il a insisté et que Dieu lui a dit, tu vas vivre 15 ans de plus, le prophète dit qu'à partir de ce moment, il dit, Ézéchias a gâté jusqu'à sa mort. Il a gâté, il n'a rien. Or, il a bien servi Dieu. Hein. Il a bien servi Dieu. Et Dieu lui a dit, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Mais lui voulait continuer de vivre. Or, Dieu voulait lui épargner ce qui allait arriver devant. Mais comme il voulait vivre, et Dieu lui a dit, il faut vivre. Alors, tout ce qui ne devait pas lui arriver, lui est arrivé.
Il a gâté jusqu'à ce qu'il meure dedans. Donc, frère, quand vous montez voir le pasteur, parlez-lui honnêtement et sincèrement. La première parole qui va sortir, dites Amen, même si cela ne t'arrange pas. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, les choses, comme je le dis, le Seigneur permet que cela arrive dans l'église. Ça, c'est la volonté permissive. Comme le cas que nous traitons présentement. Dieu permet que cela arrive. S'il insiste, alors Dieu fera ce qu'il a fait pour que le peuple comprenne. Dieu peut se saisir d'un enfant, d'un fils, d'un frère, d'une soeur, pour faire quelque chose dans l'église, afin que les hommes qui ne comprennent pas la prédication comprennent. Parce que dans la prédication, on n'a pas compris. Alors Dieu applique cela dans une action, en prenant quelqu'un. Tu comprends? C'est pourquoi nous devons travailler afin de ne pas donner des issues au diable dans notre vie. Parce que le diable peut se saisir de toi et t'amener à faire des choses que tu ne veux pas. Voici pourquoi quand tu tombes, mets-toi en ordre. Si tu as commis une erreur, n'attends pas Sainte Seine. Mets la chose en ordre, ça te préserve toi-même. Ça te préserve. Non, je vais attendre quand la Sainte Seine va venir, ou bien je vais faire l'ensemble de mes péchés, et puis je vais aller devant le pasteur, là je me répands un coup. Mais est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver dans cette étape de temps entre ton péché et le jour où tu as programmé pour aller te mettre en ordre? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Aujourd'hui, vous voyez ce que le frère est en train de vivre. Mais cela dépend de comment il a commencé. S'il a été sincère depuis le commencement, il n'allait pas se retrouver là. Donc, frère, ce n'est pas un chemin à suivre. Hein. En tout cas, ce n'est pas un chemin à suivre. Voilà. Donc, ceux qui vont voter contre là, ils ne vont pas contre la volonté du Seigneur. Et ils appliquent la parole de Dieu. Mais c'est celui qui insiste là, qui va contre la volonté du Seigneur. Maintenant, ceux qui votent le pour, ils donnent ça, c'est la volonté permissive. On sait que ce n'est pas bon pour toi, mais comme tu veux là, il faut prendre. Ça, c'est la volonté permissive. Voilà. Donc, il y a les uns qui vont pour la volonté parfaite et il y a d'autres qui vont pour la volonté permissive. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Frère, assure si tu as bien compris. Donc, donnez-le le micro, il va réitérer ce qu'il a compris. Entendre. Celui qui vote contre, il fait bien, il fait la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, celui qui vote pour, il fait la volonté permissive de Dieu. C'est ce que je viens d'entendre de suite là. Non, pas ce que je suis en train de dire. Je dis, ceux qui votent contre là, et eux, ce qu'ils désirent pour ce frère, c'est la volonté parfaite. Et ils lui montrent la voie de la volonté parfaite. Maintenant, ceux qui votent pour là, pas qu'eux ne veulent pas la volonté parfaite du frère. Non. Il dit, mais comme le frère veut persister dans cette voie, alors on peut aussi lui donner la volonté permissive. Voilà ce que je dis. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce que le frère est en train de faire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Il dit, bon, nous savons que dans la parole de Dieu, il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Et la Bible ne nous enseigne pas d'être radical. La Bible ne nous enseigne pas d'être radical. Donc, comme on a montré aux frères toutes les conséquences qu'il peut subir pendant ce laps de temps, et qu'il ne veut pas, et qu'il dit que c'est son choix, oui, mais parce que Adam a été devant ce choix. Quand Adam a choisi de faire la volonté permissive, est-ce que Dieu ne l'a pas donné? Dieu l'a donné. Voilà. Donc, les frères qui disent qu'ils acceptent que le frère entre dedans, ça ne veut pas dire qu'ils pêchent, hein? Ça ne veut pas dire qu'ils font mal. Ils accomplissent aussi la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a fait. Voilà. Mais en le faisant, ils sont conscients que le frère sera dans une mauvaise phase de la vie. Et ils lui ont parlé. Voilà. Je veux que tu comprennes ça très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de lui montrer la voie de la volonté permissive. Non. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Ils ne sont pas en train de lui montrer la voie, cette voie-là. Dieu dit, je mets le bien et le mal devant toi. Mais lui dit, choisis le bien.
Donc, il te montre toujours la volonté parfaite. Maintenant, si toi, tu veux choisir le mal, il te laisse. Voilà. Leur choix ne dit pas que le frère n'a qu'à être dans ça. Leur choix exprime que, comme il veut être dans ça, alors laissons-le. Voici ce qu'exprime leur choix. Assemblée, nous, on souhaiterait qu'on laisse le frère entrer dans cela. Comme c'est ce qu'il veut là, laissons-le entrer dedans. Voici ce que veut dire leur choix. Ça ne veut pas dire qu'il propose cette voie-là au frère. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Voilà. Maintenant, ceux qui votent contre, eux, ils disent, nous vraiment, on sait ce qui va arriver au frère. Comme on ne veut même pas voir cela dans la vie du frère, on ne veut même pas qu'il rentre dedans. Donc, les deux ont la même pensée. Le pour et le contre, ils ont la même pensée. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je ne sais pas si tu as bien compris. Peut-être ce que tu as expliqué au début là, ça c'est pas ce que moi je t'ai dit. Non, c'est comme ça, j'ai compris. C'est comment tu as compris? Donc, il faut nous réitérer ça encore. On va bien voir. Oui. Comme ma question était de savoir, oui. C'est ce que tu viens d'expliquer de suite là, que en rejetant comment dire, la demande du frère, est-ce que je ne vais pas contre la volonté de Dieu? C'est ce que tu viens d'expliquer. J'ai dit quoi? Tu as dit, celui qui est pour, il ne fait pas mal. Seulement que, comme le frère a insisté, comme vous l'avez dit là, il dit bon, permettons-le. C'est ce que tu viens d'expliquer. Mais celui qui est contre là, lui, il a proposé seulement que, comment dirais, mais est-ce qu'il va contre la volonté de Dieu? Parfait. Il ne va pas contre la volonté de Dieu. Ni l'un ni l'autre. Oui. Ok. Si tu as compris cela, c'est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde a compris? Amen. C'est pourquoi notre choix doit être individuel et sincère. Si tu penses que c'est bon, je le dis parce qu'il viendra encore. Si tu penses que c'est bon qu'on laisse le frère partir, ne regarde pas à ton mari, non, comme les femmes ne sont pas dedans, ne regarde pas à ton cousin, à ton voisin, ne regarde pas au pasteur. Ne regarde pas au pasteur. Parce que le pasteur va dire, bon, vous voyez, c'est un frère, souvent, même s'il est sincère, on peut lui permettre, oui, c'est ce qu'il a dit en tant que pasteur. Mais ne regardez pas au pasteur, regardez à ce qui est à l'intérieur de vous. C'est la sincérité de votre cœur qui va faire valoir votre voix. Si vous n'êtes pas sincère, vous risquez de faire du mal aux frères. Donc, tu dois être sincère. Si tu ne veux pas qu'il s'engage, tu dois être sincère et avoir des raisons, pas avec de la colère, de la rancœur ou de la vengeance, mais avec de l'amour. Toi aussi, qui votes pour qu'on laisse le frère dedans, ce ne serait pas pour que ce n'est pas dans l'intention qu'on dise, il veut voir non, il veut voir non, laissons-le demain voir. Non, ce n'est pas avec cet esprit-là. Tu dois encore le faire avec de meilleurs sentiments, avec de l'amour. Amen. Voilà. Donc, méditez bien sur cela avant de faire votre vote. Voilà. Parce que ne votez pas et puis après on va dire que moi-même, si je savais que je n'allais pas voter pour le frère, je ne savais pas qu'il allait devenir comme ça. Non, non, non. Tu savais qu'il allait devenir comme ça et puis tu as voté. Donc, prends le temps de bien réfléchir avant de voter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a plus de questions. Sur ce, on va se tenir debout. Frère Jean-Claude, tu vas nous introduire dans le cantique. Tu vas nous donner un cantique pour les offrandes. Nous avons l'habitude encore de le mentionner. Pour tous ceux qui ont apporté, n'est-ce pas, une dîme ou un soutien encore quelconque, je crois que le frère Marc est là. Vous lui remettez cela directement. Amen. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un âme au la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi.
souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Près de toi. Près de toi. Près de toi. Près de toi. Oui, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Tu vas élever la voix et tu vas parler sur ton offrande. Ensemble, élevons la voix et prions pour les offrandes. Encore pour toutes ces paroles qui ont été dites, pour ces questions et les réponses qui ont été données. Seigneur, l'homme ne peut qu'apporter ce qu'il peut. Seigneur, c'est pourquoi nous te confions entre tes mains afin que tu nous ouvres encore l'intelligence et que la révélation demeure encore dans notre cœur et nous amène à comprendre d'une manière claire et parfaite ta parole pour que nous fassions ce qui est juste et conforme à ta parole. Voici les offrandes qu'on va apporter. Nous te prions de les bénir, de souvenir de chacun de nous et du reste du programme que nous allons passer au devant de toi pendant que nous marquons une pause. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Audio Jungle.